La Première Guerre mondiale est marquée dans notre région par trois temps majeurs. D'une part, une guerre de mouvement en 1914 qui va aboutir à un recul des troupes allemandes après la victoire de la première bataille de la Marne, une guerre de position de 1915 à 1917, puis de nouveau en 1918, une guerre de mouvement qui va aboutir à la victoire en Europe, le retour de la paix. Le 11 novembre, c'est une date marquante puisqu'elle est celle de la signature de l'armistice et qu'elle est particulièrement valorisée dans notre région pour trois raisons. D'abord, les plénipotentiaires allemands sont passés par le département de l'Aisne, par La Capelle, la Pierre d'Audoy, puis sont allés rencontrer le général Debenay au presbytère d'Omblières où ils ont déjeuné de manière assez frugale avant d'aller prendre le train à Tergnier et de gagner la clairière de Retonde où les négociations qui ont amené à la signature de l'armistice ont eu lieu. Il y a également les derniers combats qui, eux, ont été menés sur le secteur de Vrigne-Meuse dans le département des Ardennes, où les derniers poilus sont morts pour la France, parfois quelques minutes avant que le clairon ne résonne et que l'on annonce à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année la fin de la guerre. Augustin Trébuchon est considéré comme le dernier soldat à avoir péri pour sa patrie. Il y a aussi la ville de Reims, qui a un rôle tout à fait particulier parce qu'elle est depuis le début de l'année 1918 une ville zone de guerre et qu'elle a été marquée de l'incendie de la cathédrale le 19 septembre 1914, l'incendie de l'hôtel de ville également le 3 mai 1917 et cette ville bombardée pendant plus de 1000 jours a la perspective de pouvoir être reconstruite et cela aussi va avoir un retentissement tout à fait considérable dans les informations qui vont être diffusées le 11 novembre 1918.